As-tu déjà ressenti ce mystère étrange pendant la communion, quand soudain les larmes coulent sans que tu comprennes pourquoi? Tu t'approches de l'autel, le prêtre place l'hostie consacrée dans tes mains ou sur ta langue, et à cet instant précis, quelque chose se brise à l'intérieur de toi. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la joie ordinaire, c'est quelque chose de plus profond, de plus vaste, comme si le ciel lui-même touchait ton âme avec une tendresse impossible à supporter. Tes yeux se remplissent de larmes que tu ne peux pas retenir. Ton cœur bat différemment et tu te demandes « Que se passe-t-il en moi? Pourquoi est-ce que je pleure devant le corps du Christ ?» Sainte Faustine Kowalska, cette humble religieuse polonaise qui devint la secrétaire de la Divine Miséricorde, a vécu ce phénomène mystique des centaines de fois. Dans son diaire, elle confesse avec une honnêteté bouleversante. « Quand je reçois Jésus dans la Sainte Communion, tout mon être est plongé en Dieu. Parfois, les larmes me viennent malgré moi, car je ne peux contenir la présence de l'amour. » Avant de plonger plus profondément dans ce mystère, permets-moi de t'inviter à quelque chose d'important. Si tu aimes les thèmes de spiritualité mystique, si tu veux découvrir les secrets que Jésus a révélés à Sainte Faustine sur l'Eucharistie, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne manquer aucun enseignement qui fortifiera ta vie spirituelle et transformera ta manière de recevoir la communion. Ces révélations ne sont pas des théories, ce sont des expériences vécues par une sainte qui a vu Jésus face à face dans l'hostie consacrée. Maintenant, continuons notre voyage dans le cœur de ce mystère. Imagine un instant être dans une église silencieuse, devant le tabernacle. La lumière rouge brille doucement, indiquant que Jésus est présent. Pour la plupart des gens, c'est un symbole pieux, une tradition respectée. Mais pour Sainte Faustine, c'était une réalité vivante et palpitante. Elle voyait vraiment le Seigneur vivant dans l'hostie, pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux de l'âme que Dieu lui avait ouverts par pure grâce. Dans son diaire, au paragraphe 1420, elle écrit « Je vois le Seigneur dans l'hostie tel que je l'ai vu sur terre. Il me regarde avec tant d'amour que je me consume de reconnaissance. » Ce n'était pas une imagination pieuse, c'était une vision mystique authentique, vérifiée par ses directeurs spirituels et confirmée par l'Église lors de son procès de canonisation. Quand ton âme s'approche de la communion avec une foi véritable, quelque chose de semblable peut se produire en toi. Pas nécessairement une vision claire comme celle de Faustine, mais une perception spirituelle profonde que le Christ est vraiment là, vivant, réel, présent. Ces larmes qui coulent pendant la communion ne sont pas de simples émotions passagères. Ce sont des signes visibles d'une rencontre invisible entre ton âme et Dieu. C'est le langage que le ciel utilise quand les mots humains ne suffisent plus. Quand le fini touche l'infini, quand la créature rencontre le Créateur, sous l'apparence du pain, le corps ne sait pas comment réagir autrement qu'avec des larmes. Sainte Faustine expliquait que ces larmes sont comme un pont entre deux mondes, le monde visible où nous vivons et le monde invisible où Dieu règne. À chaque communion, ce pont s'ouvre brièvement et l'âme qui est attentive peut traverser, même pour quelques secondes, vers la réalité éternelle. Est-ce que tu commences à comprendre maintenant pourquoi tu pleures parfois sans raison apparente devant l'hostie consacrée? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une grâce. Ce n'est pas de la sensiblerie, c'est une fenêtre ouverte sur l'éternité. Reste avec moi, car nous allons découvrir ensemble les différentes significations de ces larmes mystérieuses. Selon les révélations que Jésus lui-même a faites à Sainte Faustine. Père Pio disait quelque chose de profondément vrai. Chaque communion est un Pentecôte en miniature. Comprends-tu la puissance de cette affirmation ? De même que le feu de l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres au Cénacle, transformant des hommes craintifs en témoins intrépides, de même, à chaque communion, un feu invisible descend dans ton âme. Seulement, la plupart du temps, nous ne le remarquons pas parce que notre cœur est distrait, notre esprit est ailleurs, nos sens sont endormis. Mais quand Dieu te donne la grâce de ressentir vraiment ce qui se passe, alors les larmes viennent comme la réponse naturelle de l'âme qui brûle d'amour. Sainte Faustine raconte dans son diaire au paragraphe 1806. « Pendant la Sainte Communion, j'ai senti une flamme vivante en moi. Les larmes m'échappaient comme si elles étaient des gouttes de ce feu. C'était un amour si pur, si fort, que mon corps ne pouvait pas le supporter. » Remarque bien ce qu'elle dit.
Son corps ne pouvait pas supporter l'intensité de l'amour divin. Voilà pourquoi les larmes coulent. Elles sont la soupape de sécurité de l'âme, le moyen que Dieu utilise pour que tu ne sois pas consumé par la force de sa présence. Ces larmes, pendant la communion, sont donc un baptême du feu et de l'amour. Elles purifient l'âme comme l'or est purifié dans le creuset. Pense à ce qui se passe vraiment dans ce moment sacré. Le Créateur de l'univers, celui qui a donné naissance aux étoiles d'une seule parole, celui dont la majesté fait trembler les anges, ce Dieu infini et tout-puissant, se fait petit comme un morceau de pain et entre dans ton corps mortel. N'est-ce pas la folie de l'amour la plus grande qui ait jamais existé? Jésus a dit à Sainte Faustine au paragraphe 1385 « Quand tu me reçois dans la communion, essaye d'être très recueilli. » Pourquoi ce recueillement est-il si important? Parce que c'est dans le silence intérieur que tu peux entendre le battement du cœur divin qui entre dans ton cœur humain. C'est dans ce silence que les larmes trouvent leur vraie signification. Elles deviennent des perles de grâce, des gouttes d'éternité qui tombent dans le temps. Mais attention, toutes les larmes pendant la communion ne sont pas identiques. Sainte Faustine nous enseigne qu'il existe différents types de pleurs eucharistiques et chacun a sa propre signification spirituelle. Premièrement, il y a les larmes de la présence pure, quand ton âme reconnaît simplement que Jésus est là, vivant et réel, et qu'elle ne peut contenir cette joie immense. Deuxièmement, il y a les larmes de la purification, quand le Christ touche les blessures cachées de ton cœur et commence à les guérir, ce qui provoque une douleur douce mêlée de soulagement. Troisièmement, il y a les larmes de la purification, quand le Christ touche les blessures cachées de ton cœur et commence à les guérir, ce qui provoque une douleur douce mêlée de soulagement. Il y a les larmes de l'union mystique, quand l'âme expérimente une intimité si profonde avec Dieu qu'elle se sent comme l'épouse devant l'époux, et le corps ne peut s'empêcher de pleurer d'amour. Quatrièmement, il y a les larmes de la gratitude, quand tu réalises soudainement combien tu es indigne et combien Dieu est miséricordieux, et cette prise de conscience te brise le cœur dans le meilleur sens du terme. Et cinquièmement, il y a les larmes de l'intercession, quand Dieu te permet de pleurer pour d'autres âmes, transformant tes larmes en prières puissantes pour la conversion des pécheurs. Sainte Faustine écrit au paragraphe 1037 « Toute la force de mon âme provient du très saint sacrement. Tous les moments libres, je les passe à converser avec lui. Il est mon maître. Là, je cherche du soulagement dans les moments d'affliction. Je ne saurais donner gloire à Dieu si je n'avais pas l'Eucharistie dans mon cœur. » Vois-tu la connexion profonde qu'elle avait avec Jésus eucharistique? Ce n'était pas une relation théorique ou intellectuelle. C'était une amitié vivante, une conversation d'amour, un échange constant de cœur à cœur. Et quand cet amour devenait trop intense pour être contenu en silence, il débordait sous forme de larmes. Alors, la prochaine fois que tu t'approcheras de l'autel pour recevoir la communion, souviens-toi de ceci. Tu ne vas pas simplement accomplir un rite religieux, tu vas rencontrer une personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, qui t'aime personnellement, individuellement, éternellement. Et si les larmes viennent, ne les retiens pas. Laisse-les couler comme un hymne silencieux d'adoration que ton âme chante à son Créateur. L'Eucharistie n'est pas seulement nourriture spirituelle, c'est aussi le remède divin pour toutes les blessures de l'âme. Combien de fois es-tu venu à la communion en portant sur tes épaules le poids de tes fautes, de tes regrets, de tes échecs? Tu t'approches de l'autel avec un cœur brisé, peut-être même en te demandant si tu es digne de recevoir le corps du Christ. Et puis, au moment où l'hostie touche ta langue, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les larmes commencent à couler. Ce ne sont pas des larmes de tristesse ordinaire, ce sont des larmes de libération, de guérison, de purification profonde. Jésus a dit à Sainte Faustine dans une révélation magnifique au paragraphe 927 « Verse tes larmes dans mon cœur, je les transformerai en perles de grâce. » Imagine cette scène mystique, ton âme versant ses larmes directement dans le cœur transpercé de Jésus, et lui, avec une tendresse infinie, recueillant chaque goutte et la transformant en quelque chose de précieux, d'éternel, de saint. N'est-ce pas là le miracle de la miséricorde divine?
Quand tu pleures pendant la communion, c'est souvent parce que le Christ touche les zones les plus fragiles et cachées de ton cœur. Il y a des blessures que tu portes depuis des années, peut-être depuis l'enfance, des paroles qui t'ont blessé, des rejets que tu as subis, des péchés dont tu as honte, des regrets qui te rongent. Tu as essayé d'oublier, de passer à autre chose, de faire comme si rien ne s'était passé. Mais ces blessures restent là, enfouies dans les profondeurs de ton âme, saignant en silence. Or, l'Eucharistie agit comme un baume invisible et tout-puissant. Quand Jésus entre dans ton cœur sous la forme du pain consacré, il voit toutes ces blessures, il les connaît mieux que toi-même, et il commence son œuvre de guérison. Cette guérison n'est pas toujours douce et agréable, parfois elle fait mal, comme quand on nettoie une plaie infectée. C'est pourquoi les larmes viennent. Elles sont le signe que le grand médecin des âmes est au travail, extrayant le poison spirituel, lavant les infections du péché, refermant les coupures de l'orgueil et de l'égoïsme. Sainte Faustine raconte au paragraphe 1331 « Après la Sainte Communion, j'ai ressenti le battement du cœur de Jésus dans mon propre cœur. Bien que je sois la misère même, je me suis unie au cœur de Jésus et ma misère a été absorbée par sa grandeur. » Comprends-tu la profondeur de cette expérience? Son cœur humain battait littéralement au rythme du cœur divin de Jésus. Dans ce moment d'union totale, toute sa petitesse, toute sa faiblesse, toutes ses imperfections ont été englouties par l'océan infini de l'amour miséricordieux. Et comment son corps a-t-il réagi à cette grâce extraordinaire? Par des larmes, bien sûr, des larmes de purification, des larmes de reconnaissance, des larmes de transformation. Ces pleurs eucharistiques sont donc un signe que Dieu est en train de faire en toi une œuvre nouvelle, qu'il te purifie comme l'or dans le feu, qu'il te prépare pour la sainteté. Si tu es arrivé jusqu'ici dans ce message, c'est parce que ton âme cherche quelque chose de plus profond que les explications superficielles. Tu veux vraiment comprendre le mystère de ces larmes sacrées. Alors maintenant, je te lance un défi spirituel. Écris dans les commentaires cette phrase puissante. Jésus transforme mes larmes en perles de grâce. Ne l'écris pas simplement comme un commentaire ordinaire, écris-le comme une prière publique, comme un acte de foi, comme une offrande de ton cœur. Quand tu écris ces mots et que tu appuies sur « Envoyer », tu fais un geste prophétique. Tu déclares devant le monde visible et invisible que tu veux que tes larmes aient un sens éternel, que tu permets à Jésus de transformer ta douleur en grâce. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir les enseignements de Sainte Faustine qui peuvent véritablement changer ta vie spirituelle. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que ses larmes pendant la communion ne sont pas un signe de faiblesse, mais un cadeau du ciel. Il existe dans la tradition mystique catholique une expression magnifique pour décrire la communion, l'union sponsale de l'âme avec Dieu. Ce n'est pas une simple métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle profonde que les saints ont expérimentée de manière concrète. Pense à un mariage terrestre. Quand deux personnes s'aiment vraiment, elles désirent ardemment être ensemble, se donner l'une à l'autre, ne faire qu'un seul être dans l'amour. Or, la communion est infiniment plus que cela. C'est le moment où l'âme épouse son Créateur, où la créature s'unit au Créateur dans une intimité si profonde qu'aucun mariage humain ne peut l'égaler. Sainte Faustine décrit cette expérience au paragraphe 1023. Après la communion, j'ai senti que Jésus était en moi de manière si réelle que mon cœur se fondait. Les larmes coulaient comme si c'était l'amour lui-même qui débordait de Dieu. Remarque comment elle parle de son cœur qui se fond. C'est l'image de la cire qui fond devant le feu, de la glace qui fond au soleil. Devant la chaleur brûlante de l'amour divin, le cœur humain ne peut que se liquéfier en larmes d'amour. Cette union mystique pendant la communion provoque des réactions physiques que les mystiques ont toujours décrites. Saint Jean de la Croix, un des plus grands docteurs mystiques de l'Église, enseignait que quand l'amour divin touche l'âme avec une intensité particulière, le corps réagit avec des signes sensibles. Tremblements, chaleur intense, larmes abondantes, parfois même des cris involontaires de joie ou de douleur spirituelle. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que l'être humain est une unité de corps et d'âme. Nous ne sommes pas des anges purs, nous sommes des créatures incarnées. Quand l'infini touche le fini, quand l'éternel entre dans le temporel, quand Dieu lui-même vient habiter dans un corps mortel, il y a forcément une réaction physique.
Les larmes pendant la communion sont donc une preuve que tu n'es pas seulement un esprit désincarné, tu es une personne complète, corps et âme, et Dieu t'aime dans ta totalité. Il ne vient pas seulement sanctifier ton âme, il vient aussi transfigurer ton corps, le préparer pour la résurrection glorieuse qui t'attend au dernier jour. Sainte Faustine raconte au paragraphe 1805 « Ô Jésus, avec quelle ardeur vous vous unissez à moi dans la Sainte Communion. Votre sang se mêle à mon sang, votre âme à mon âme, votre corps à mon corps, votre vie à ma vie. » Cette description est si intime, si personnelle, qu'elle nous fait presque rougir. Mais c'est exactement cela, la réalité de la communion. Un échange total, une fusion complète, une pénétration mutuelle de l'amour divin et de l'amour humain. Quand ton âme expérimente vraiment cette union, même partiellement, même faiblement, comment pourrait-elle ne pas pleurer? Ces larmes sont l'expression sensible d'un mariage invisible, le témoin visible d'une intimité invisible. Elles sont comme les larmes d'une épouse qui retrouve son époux après une longue séparation, ou les larmes d'un enfant qui tombe enfin dans les bras de sa mère après avoir été perdu. Es-tu capable de saisir la beauté de ce mystère? Chaque fois que tu reçois la communion, Jésus te dit en silence « Je t'épouse à nouveau, je me donne entièrement à toi, je t'unis à mon cœur pour toujours. » Mais il y a quelque chose de plus profond encore que sainte Faustine a découvert. Elle a compris que ces moments d'union intense pendant la communion ne sont pas un but en soi, ils sont une préparation pour l'éternité. Les larmes que tu verses aujourd'hui devant l'hostie consacrée sont comme des répétitions pour le moment où tu verras Jésus face à face dans le ciel. Un jour viendra où tu ne le recevras plus sous les apparences du pain, mais où tu le contempleras directement dans toute sa gloire, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Et en ce jour-là, toutes les larmes que tu as versées sur terre se transformeront en joie éternelle. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir honte de pleurer pendant la communion. Ces larmes sont saintes, elles sont précieuses, elles sont des graines d'éternité plantées dans le champ du temps. Chaque goutte qui tombe de tes yeux pendant la communion est une perle qui sera enfilée dans le collier de ta couronne céleste. Alors pleure sans retenue, aime sans mesure, unis-toi sans réserve, car c'est pour cela que l'Eucharistie existe, pour faire de toi l'épouse bien-aimée du Christ. Il y a un type de pleurs particulièrement doux et puissant qui peut survenir pendant la communion. Les larmes de la gratitude pure. C'est ce moment où tu réalises soudainement, avec une clarté aveuglante, que tu ne mérites absolument rien de ce que Dieu te donne. Tu vois la disproportion immense entre ta petitesse et sa grandeur, entre ta misère et sa miséricorde, entre ton néant et son infinité. Et cette prise de conscience te brise le cœur, mais pas dans un sens destructeur, au contraire, dans un sens libérateur. C'est comme si un poids énorme tombait de tes épaules, comme si tu comprenais enfin que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé, que Dieu te donne tout gratuitement, sans condition, sans mérite de ta part. Sainte Faustine exprime magnifiquement cette expérience au paragraphe 1804. « Quand Jésus entre dans mon âme, je l'embrasse de toute la force de mon amour. Mais aussitôt les larmes me trahissent, parce que je comprends que je suis poussière et lui est le roi du ciel. » Vois-tu cette humilité profonde mêlée d'amour ardent? Elle l'embrasse de toutes ses forces et en même temps elle pleure parce qu'elle réalise qu'elle n'est rien. Ces larmes de gratitude sont un hymne silencieux que l'âme chante à son Créateur. Elle dit sans mots « Merci, merci, 1000 fois merci pour ta présence, pour ta patience, pour ton pardon, pour ton amour qui ne se lasse jamais de moi. » Pense à toutes les fois où tu as offensé Dieu, où tu t'es détourné de lui, où tu as préféré tes plaisirs égoïstes à sa volonté sainte. Pense à tous les péchés que tu as commis, toutes les grâces que tu as gaspillées, tous les appels que tu as ignorés. Et malgré tout cela, malgré ta médiocrité et ton infidélité chronique, voilà qu'il vient quand même à toi dans la communion. Il ne t'a pas rejeté, il ne t'a pas abandonné, il ne s'est pas fatigué de toi. Au contraire, il court vers toi comme le père du fils prodigue. Il te cherche comme le berger cherche la brebis perdue. Il te désire comme l'époux désire l'épouse. N'est-ce pas là le mystère le plus stupéfiant de l'univers? Le Dieu tout-puissant qui se fait mendiant d'amour devant ta porte, qui frappe humblement et attend que tu lui ouvres ton cœur?
Au paragraphe 163, Sainte Faustine raconte une communion particulièrement puissante. Quand j'ai reçu la communion, j'ai dit « Jésus, je désire tellement vous dire une parole ». Et le Seigneur m'a répondu « Parle, ma fille ». Et j'ai dit « Jésus, je vous demande, par le pouvoir inconcevable de votre miséricorde, que toutes les âmes qui mourront aujourd'hui échappent au feu de l'enfer, même si ce sont les plus grands pécheurs. » Regarde l'audace de cette prière. Elle ose demander l'impossible. Elle intercède pour les âmes les plus perdues. Elle fait appel à la miséricorde infinie de Jésus. Et qu'est-ce qui lui donne cette audace? C'est précisément la gratitude. Parce qu'elle a expérimenté personnellement combien la miséricorde de Dieu est immense envers elle, elle a le courage de demander la même miséricorde pour tous les autres. Les larmes de gratitude pendant la communion te transforment donc en intercesseur, en canal de grâce pour le monde entier. Cette gratitude eucharistique ne devrait pas rester enfermée dans ton cœur, elle doit déborder dans ta vie quotidienne. Quand tu sors de la messe après avoir reçu la communion avec des larmes de gratitude, tu devrais être transformé. Les gens autour de toi devraient voir quelque chose de différent dans tes yeux, quelque chose de lumineux dans ton visage. Tu devrais avoir plus de patience avec ceux qui t'énervent, plus de compassion pour ceux qui souffrent, plus de générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Pourquoi? Parce que tu viens de recevoir le don des dons, le trésor des trésors, la perle de grand prix. Comment pourrais-tu rester le même après avoir rencontré Jésus-Christ en personne? Sainte Faustine écrit au paragraphe 1407. Ô mon Jésus, dans l'hostie consacrée, vous qui êtes mon unique amour et toute ma vie, fortifie-moi dans mes efforts pour que je puisse correspondre fidèlement à votre grâce. Voilà la prière que tu devrais répéter chaque fois que tu reçois la communion. Donne-moi la force de vivre selon la grâce que tu me donnes, de ne pas gaspiller ce trésor immense que tu déposes dans mon cœur. Et si les larmes de gratitude coulent pendant cette prière, laisse-les couler librement, ce sont des larmes sacrées, bénies par Dieu, précieuses comme des diamants dans son trésor éternel. Maintenant, nous entrons dans un territoire mystique encore plus profond et mystérieux. Il arrive que les larmes qui coulent pendant la communion ne t'appartiennent pas complètement. Elles sont un cadeau que Dieu te fait pour intercéder en faveur d'autres âmes. As-tu déjà vécu cette expérience étrange? Tu reçois l'hostie consacrée et soudain tu es submergé par une tristesse qui ne vient pas de toi, par une douleur qui n'est pas la tienne, par des larmes qui semblent pleurer pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une hallucination, ce n'est pas de l'imagination. C'est une participation mystique aux souffrances des autres. C'est une union à la croix rédemptrice de Jésus. Sainte Faustine a vécu cela de nombreuses fois. Au paragraphe 1805, elle raconte « Pendant la Sainte Messe, des larmes me sont venues pour une âme qui était loin de Dieu. Jésus m'a dit « Offre-moi ces larmes, je les transformerai en miséricorde pour elle. » Comprends-tu ce qui se passait? Elle ne pleurait pas pour elle-même, elle pleurait pour un pécheur inconnu et Jésus utilisait ses larmes comme monnaie d'échange spirituel pour sauver cette âme de la perdition éternelle. Cette forme d'intercession par les larmes est l'un des plus grands secrets de la vie mystique. Peu de chrétiens le comprennent, peu de fidèles l'expérimentent, mais ceux qui y sont appelés deviennent des instruments puissants dans les mains de Dieu pour le salut du monde. Pense à cela. Chaque fois que tu verses des larmes pendant la communion et que tu les offres consciemment à Jésus pour la conversion des pécheurs, tu deviens comme Simon de Cyrène qui a aidé Jésus à porter sa croix. Tu participes activement à l'œuvre rédemptrice du Christ. Tes larmes deviennent ses larmes, ta souffrance devient sa souffrance, ton amour devient son amour. Et dans cette union mystique, des grâces extraordinaires sont libérées pour des âmes que tu ne connais même pas, pour des personnes qui peut-être vivent à l'autre bout du monde, pour des pécheurs endurcis qui semblent perdus à jamais. C'est l'économie mystérieuse de la communion des saints. Rien n'est isolé dans le corps mystique du Christ, tout est interconnecté. Chaque prière compte, chaque larme a un poids éternel. Sainte Faustine écrit au paragraphe 367 « Il existe des âmes qui vivent dans le monde et qui m'aiment sincèrement, je demeure avec plaisir dans leur cœur, mais elles ne sont pas nombreuses. Il existe aussi dans les couvents des âmes qui remplissent mon cœur de joie. L'amour et le sacrifice de ces âmes soutiennent l'existence du monde.
As-tu saisi ce que Jésus révèle ici? Ce ne sont pas les politiciens, ni les scientifiques, ni les économistes qui soutiennent vraiment le monde. Ce sont les âmes cachées qui aiment Jésus dans l'Eucharistie, qui offrent leurs larmes et leurs souffrances pour les autres, qui prient en silence et intercèdent dans l'obscurité. Ces âmes victimes sont les piliers invisibles sur lesquels repose l'équilibre spirituel de l'humanité. Peut-être que Dieu t'appelle à devenir l'un de ces piliers. Peut-être que tes larmes pendant la communion ne sont pas seulement pour toi, mais pour toute ta famille, pour ton pays, pour l'Église universelle, pour les âmes du purgatoire qui souffrent et qui ont besoin de tes prières. Voici un exercice spirituel concret que tu peux pratiquer dès ta prochaine communion. Avant de recevoir l'hostie consacrée, fais cette prière intérieure. Jésus, je t'offre d'avance toutes les larmes qui couleront de mes yeux pendant cette communion. Je ne les garde pas pour moi, je te les donne pour la conversion des pécheurs, pour le soulagement des âmes du purgatoire, pour la sanctification des prêtres, pour la protection des enfants innocents, pour la fin des guerres et de la violence. Quand tu fais cette offrande préalable, tu transformes tes larmes en armes spirituelles d'une puissance extraordinaire. Ce ne sont plus de simples émotions passagères, elles deviennent des missiles de miséricorde lancés vers le ciel et qui retombent en pluie de grâce sur la terre. Chaque goutte que tu offres ainsi peut changer le destin éternel d'une âme. N'est-ce pas là une des vocations les plus nobles qui puissent exister? Devenir, par tes larmes eucharistiques, un sauveur avec le Sauveur, un rédempteur avec le Rédempteur, un intercesseur qui se tient dans la brèche entre la justice de Dieu et la misère humaine. Il est maintenant temps de parler d'une réalité difficile mais essentielle, les périodes où les larmes ne viennent plus, où la communion semble sèche, vide, sans goût. Peut-être as-tu déjà vécu cela. Après avoir expérimenté des communions intenses et émotionnelles, soudain tout devient aride. Tu reçois l'hostie avec la même foi, la même préparation, mais tu ne ressens plus rien. Pas de larmes, pas de consolation, pas de chaleur dans le cœur. Juste un silence pesant, une absence apparente, une sécheresse spirituelle qui te fait douter. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que ma foi était fausse puisqu'elle dépendait d'émotions passagères? Rassure-toi immédiatement, cette expérience n'est pas un signe d'éloignement de Dieu. C'est au contraire souvent un signe de croissance spirituelle. Sainte Faustine l'a vécu intensément et nous a laissé un enseignement précieux à ce sujet. Au paragraphe 1246, elle confesse avec une honnêteté bouleversante. « Parfois, je reçois la communion et je ne ressens rien, mais je crois fermement que Jésus est en moi et cette foi pure est plus précieuse à ses yeux que 1000 larmes. » Comprends-tu la profondeur de cette révélation? Dieu ne cherche pas des créatures qui l'aiment seulement quand elles ont des consolations sensibles. Il cherche des âmes qui l'aiment par pure foi, même dans la nuit, même dans le désert, même quand tout semble vide. Cette foi nue, dépouillée de tout soutien émotionnel, est en réalité la foi la plus pure et la plus forte. C'est la foi d'Abraham qui a continué à croire contre toute espérance, c'est la foi de Job qui a dit « Même s'il me tue, j'espérerai en lui », c'est la foi de Jésus au Jardin des Oliviers quand il s'est senti abandonné, mais a quand même dit « Que ta volonté soit faite ». Cette période de sécheresse spirituelle, que les mystiques appellent la nuit obscure de l'âme, est en réalité un cadeau déguisé. Pendant cette nuit, Dieu purifie ton amour de tous les éléments égoïstes qui s'y mêlaient. Tu découvres que tu ne l'aimais peut-être pas totalement pour lui-même, mais en partie pour les consolations qu'il te donnait, pour les sensations agréables que tu éprouvais, pour le bien-être spirituel que tu ressentais. Or, l'amour véritable ne cherche pas son propre intérêt. Il aime l'autre pour l'autre, gratuitement, inconditionnellement. Quand les larmes tarissent et que tu continues quand même à recevoir la communion fidèlement, avec respect, avec amour, tu prouves que ta dévotion n'était pas fondée sur du sentimentalisme, mais sur une conviction profonde. Tu dis à Jésus, « Même si je ne te sens plus, je crois que tu es là. Même si mon cœur est sec comme le désert, je t'aime quand même. Même si je ne pleure plus, ma volonté choisit de t'adorer. » Sainte Faustine a traversé des mois entiers de cette nuit mystique. Elle écrit qu'il y avait des périodes où elle se sentait complètement abandonnée,
où la communion lui semblait être simplement un morceau de pain sans vie, où elle se demandait si toutes ses expériences antérieures n'avaient pas été que de l'imagination. Mais elle persévérait. Elle continuait à s'approcher de l'autel, elle continuait à ouvrir son cœur, elle continuait à offrir sa sécheresse même comme un sacrifice d'amour. Et c'est précisément cette fidélité dans l'obscurité qui l'a fait progresser vers les sommets les plus élevés de la sainteté. Car vois-tu, les larmes sont un don, mais elles ne sont pas le critère de la présence de Dieu. Jésus est également présent dans l'émotion et dans la sécheresse, dans l'extase et dans l'aridité, dans la consolation et dans la désolation. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu choisis. Choisis-tu de l'aimer quand il semble absent? Choisis-tu de le recevoir quand tu ne ressens rien? Choisis-tu de persévérer quand la nuit s'éternise? Si ta réponse est oui, alors tu es en train de gravir la montagne de la sainteté authentique, celle qui ne dépend pas des variations émotionnelles, mais qui repose sur le roc solide de la foi nue. Nous arrivons maintenant au sommet de notre réflexion sur les larmes pendant la communion. Et il est impossible de terminer sans parler de Marie, la mère de Jésus et notre mère spirituelle. Car personne au monde n'a jamais reçu le corps du Christ avec autant d'amour, de pureté et de dévotion que Marie. Pense à ce mystère extraordinaire. Marie a porté Jésus dans son sein pendant 9 mois. Elle l'a nourri de son lait, elle l'a serré dans ses bras, elle l'a contemplé grandir sous ses yeux. Et puis, après la résurrection et l'ascension, quand les apôtres ont commencé à célébrer l'Eucharistie selon le commandement du Seigneur, « Faites ceci en mémoire de moi », Marie était là, parmi eux, recevant le corps eucharistique de son Fils. Imagine ce que cela devait être pour elle, recevoir dans la communion le même Jésus qu'elle avait enfanté, mais maintenant sous les apparences du pain. Ses larmes devaient couler comme des rivières d'amour maternel mêlées d'adoration divine. Sainte Faustine a eu plusieurs visions de Marie en relation avec l'Eucharistie. Au paragraphe 841, elle raconte « La Mère de Dieu était aux côtés de l'autel, en profonde adoration. Quand j'ai reçu Jésus, elle m'a dit « Reçois-le avec le même amour avec lequel je l'ai reçu dans mon cœur. » Cette parole de Marie est un trésor pour nous. Elle nous invite à imiter son attitude eucharistique, son recueillement, sa pureté, son humilité, son amour total. Quand tu t'approches de la communion, essaye d'imaginer que Marie est à côté de toi, qu'elle te prend par la main comme une mère conduit son petit enfant. Elle te montre comment ouvrir ton cœur, comment adorer en silence, comment accueillir Jésus avec tendresse. Et si les larmes viennent, peut-être sont-elles en partie les larmes de Marie elle-même qui prie pour toi, qui pleure de joie de voir son enfant spirituel s'unir à son Fils divin. Au paragraphe 518, Sainte Faustine raconte une autre vision magnifique. « J'ai vu le purgatoire. J'ai vu la Mère de Dieu visitant les âmes au purgatoire. Les âmes l'appellent étoile de la mer. Elle leur apporte du soulagement. » Cette révélation nous montre que Marie continue son rôle maternel même après notre mort. Elle visite les âmes qui souffrent dans le purgatoire et leur apporte consolation et espérance. Mais elle commence ce ministère maternel déjà ici sur terre, pendant chaque messe, pendant chaque communion. Quand tu reçois l'hostie consacrée, Marie est présente mystiquement, intercédant pour toi, obtenant des grâces spéciales pour toi, te préparant pour l'union parfaite avec Jésus. Les larmes que tu verses peuvent donc être inspirées par elle. Elle qui connaît mieux que quiconque la valeur infinie de chaque parcelle du corps de son Fils. Voici maintenant le moment de conclure ce long voyage spirituel dans le mystère des larmes eucharistiques. Nous avons exploré ensemble les différentes significations de ces pleurs sacrés, les larmes de la présence divine, les larmes de la purification, les larmes de l'union mystique, les larmes de la gratitude, les larmes de l'intercession et même l'absence de larmes dans la nuit de la foi. Tout au long de ce parcours, nous avons été guidés par Sainte Faustine Kowalska, qui a vécu ces expériences de manière authentique et profonde. Son message pour nous est simple mais puissant. Chaque communion est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ vivant et les larmes qui parfois coulent sont des signes visibles de cette rencontre invisible. Ne les méprise jamais, ne les réprime pas par fausse honte, mais au contraire, accueille-les comme un cadeau du ciel. Et quand elles ne viennent pas, ne t'inquiète pas non plus. Continue à communier avec foi,
sachant que Dieu est également présent dans la sécheresse. La prochaine fois que tu t'approcheras de l'autel pour recevoir le corps du Christ, souviens-toi de tout ce que nous avons médité ensemble. Prépare ton cœur comme Marie préparait le sien. Ouvre ton âme comme un tabernacle vivant. Et laisse Jésus faire son œuvre en toi, qu'il te purifie, qu'il te transforme, qu'il t'unisse à lui dans une étreinte d'amour éternel. Et si les larmes viennent, murmure doucement ces paroles de sainte Faustine. « Jésus, je te reçois avec tout ce que je suis, même avec mes larmes. »